Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que vous êtes plusieurs personnes à m'avoir demandé quelle sera ma routine pour cet hiver. Donc ma routine ne va pas changer. Je vais toujours faire un co-wash par semaine suivi de mon soin profond et de mes leave-in. Et une fois par mois, à la place du co-wash, ce sera le shampoing suivi du soin profond et des leave-in. Donc pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo routine capillaire que j'ai postée en septembre. Là, vous aurez tous les détails pour savoir ce que j'utilise dans ma routine. Donc par contre, l'hiver arrive à grands pas. Et bon, il commence à faire très froid. J'ai senti que mes cheveux sont fragilisés et sont un peu plus cassants que d'habitude. Donc c'est pour ça que je vais rajouter quelques petits éléments à ma routine. Donc ça ne va pas beaucoup changer. C'est juste que je vais privilégier deux choses dans ma routine en plus. Donc je vais réutiliser l'huile de ricin en application directe sur mes cheveux. Mais je ne vais pas l'utiliser seule, je vais la couper avec de l'huile de noisette. Donc l'année dernière, à cette même époque, j'avais testé pour la première fois l'huile de ricin sur mes cheveux, sur mes longueurs et sur mon cuir chevelu. Et ça m'avait pas trop plu, enfin je l'ai essayé pendant un mois à peu près. Et j'ai arrêté parce que je trouvais que l'huile de ricin était trop épaisse et que ça m'alourdissait trop les cheveux. Donc, mais par contre, voilà, l'année dernière, j'avais noté que ça m'avait vraiment fortifié les cheveux et la casse, il n'y en avait presque plus. Donc, l'huile de ricin est très efficace. Donc là, j'ai décidé de la couper avec l'huile de noisette pour qu'elle soit moins épaisse. Donc, l'huile de noisette est aussi recommandée pour les cheveux secs. Donc voilà. Alors, la mesure, j'ai dû mettre ça d'huile de ricin et tout le reste d'huile de noisette. Voilà, pour que ça soit vraiment une huile légère et que ça fasse pas trop épais, pas trop gras, quoi. Donc voilà. Donc cette huile là, donc noisette ricin, je vais l'utiliser en remplacement avec olive oil. Donc je vais laisser de côté olive oil pour le moment. À la place, j'utiliserai mon huile de noisette et huile de ricin. Par contre, je ne vais pas le faire tous les soirs, je vais peut-être le faire une fois sur 2 ou une fois sur 3. Ça dépendra du besoin. Parce que bon, les huiles, c'est vraiment très nourrissant et avec l'huile de ricin, je pense que ce ne sera pas nécessaire d'en repasser tous les soirs. Donc ça. Là, c'est un essai que je fais. Donc évidemment, si je vois que ça ne marche pas ou que ça ne me plaît pas, je reprendrai olive oil et en cas, je l'utiliserai en alternance. Je vais voir au mieux ce qui marchera pour moi. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'utiliser en priorité l'huile de ricin et l'huile de noisette. Voilà. Alors, la deuxième chose que je vais modifier, enfin modifier, non, c'est la deuxième chose que je vais apporter à mes cheveux, c'est du beurre de karité pur. Donc, je l'ai acheté sur Aromazone, ainsi que l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est chez Aromazone. Et l'huile de noisette, je l'ai acheté dans un supermarché au rayon des huiles. Voilà, donc mon beurre de karité pur que j'ai fait fondre au bain-marie et que j'ai mélangé avec plein d'huile. Donc un mélange des huiles que j'ai chez moi. Donc je me rappelle plus trop ce que j'ai mis dedans. Je crois qu'il y a huile de ricin, huile de coco, huile d'olive, il y a l'huile de pépins de raisin, huile de soja, il y a de l'huile essentielle de ylang-ylang. Et après je me rappelle plus trop ce que j'ai mis. Mais bon, je sais que j'ai fait un sacré mélange pour avoir un peu tout mélangé avec mon beurre de karité. Donc alors ne me demandez pas les mesures parce que je ne me rappelle plus. Donc je sais que j'ai fait fondre mon beurre de karité au bain-marie. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté des huiles. Ensuite, je laissais refroidir pour que ça redurcisse. Alors, une fois que c'était redurci, je testais pour voir si la texture était assez fondante. Parce que je voulais pas que le beurre de karité soit trop dur. Parce que ce beurre de karité là, je vais l'inclure dans tous mes soins.
Donc j'ai envie qu'il se mélange facilement avec mes conditionneurs, etc. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois en fait. J'attendais que ça redurcisse pour voir un petit peu la texture. Et donc à chaque fois que ça n'allait pas, je rajoutais des huiles. Voilà, donc je crois que je m'y suis reprise à 3 ou 4 fois afin d'obtenir la texture que je voulais. Donc en fait c'est comme ceci. Donc c'est assez crémeux quoi. Voilà. Vraiment facile à incorporer dans mes soins. Donc dans chacun de mes soins, je rajouterai l'équivalent d'une cuillère comme ça. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout ce que je vais modifier dans ma routine pour cet hiver. Après on verra bien. Hein. On verra bien, de toute façon rien n'est strict, rien n'est figé. Donc faites au mieux. Enfin moi c'est ce que je fais au mieux. Je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Je me suis mis du beurre de karité de partout. Donc voilà, c'est en priorité les deux choses que je vais apporter à mes cheveux durant cet hiver. Après pour le reste on verra bien, mais pour l'instant j'ai pas décidé de changer de routine. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura informé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.